Yo yo, salut la famille, alors j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à créer un formulaire avec Google Forms. Alors, on se retrouve après l'introduction. Nous allons apprendre à créer un formulaire de ce type, voilà, avec Google. Donc, voilà, nous allons apprendre à créer ce genre de formulaire. Ok, donc, comment faire pour créer ce genre de formulaire? C'est très facile, très facile. Ok, donc ici, vous avez la possibilité, si vous utilisez Google Chrome, si vous utilisez Chrome de Google, vous pouvez tout simplement venir ici et rechercher ici Form, ou vous avez la possibilité de venir ici Drive, ou venir tout simplement ici là où s'écrit Form et vous cliquez là dessus. Mais moi je vais partir du cas général parce que les navigateurs sont différents en fonction des utilisateurs. Donc moi ici je vais taper tout simplement Google sur la barre de recherche, je tape Google. Donc je vais sur le site de Google. Une fois que je suis sur le site, et forcément j'aurai ce petit carré, et donc de là je tape et là j'ai Form. Ok, donc ici j'ai déjà les templates que j'ai déjà utilisés, que j'ai déjà créé. Donc vous avez la possibilité d'utiliser certains. Moi je vais partir d'un formulaire vierge. Ok, alors ici nous voici dans la workspace des formes de Google Forms. Donc ici nous allons pouvoir modifier le titre. Donc étant donné que c'est vous qui créez le formulaire, vous avez les questions ici. Donc vous avez la phase question et la phase réponse. Donc les réponses, c'est lorsque vous allez envoyer le lien et que les utilisateurs vont remplir le formulaire, vous pourrez voir les réponses tout simplement de ce côté. Ok, donc ici je pourrais déjà renommer ceci. Donc formulaire, je vais dire d'inscription. Je peux dire, c'est juste un mot comme ceci, formulaire d'inscription. Je peux donner une petite description, hein. Juste une description, voilà. Ok, et donc ici également je peux changer l'apparence, le terme également. Donc je vais ici personnaliser le terme. Alors j'ai le choix de changer la police comme je le veux. Je peux également sélectionner une image. Donc l'image sera soit je prends les images qui sont ici par défaut, ou j'importe une image de mon ordinateur. Donc, je vais chercher ceci. Je prends le logo de Campus France. Ok, donc veillez à ce que vous ayez une bonne connexion. Donc si je redimensionne mon image, et ok, voilà. Donc c'est en quelque sorte l'image de la bannière du formulaire. Donc ici l'apparence de mon formulaire, background, arrière-plan. Ok, je vais choisir la taille de mes polices, mais bon. Donc ici je peux déjà dire, nom par exemple, nom et prénom, par exemple. Et donc ici j'ai le label, et donc quel sera donc l'input. Donc ici j'ai le choix entre texte court, des paragraphes, champs multiples, les cases à cocher, les listes déroulantes, bien sûr les fichiers. Si je veux
que l'utilisateur puisse rentrer un fichier, je l'écris des choix multiples, des échelles linéaires, des grilles de cases à cocher, ainsi de suite. Donc moi je vais prendre tout simplement ceci, réponse courte. Pour un nom ça suffit. Et donc si je veux que ce champ puisse être obligatoire, je coche ceci. Alors ici j'ai la possibilité d'ajouter une autre case. Bien sûr, je peux dire ceci, date de naissance. Date de naissance. Et voilà, donc pour le type d'input, je mets date ici. Ok, donc je mets obligatoire. Ok, alors ici, je peux ajouter cela encore et encore. Donc ici, je peux donc dire votre photo. Votre photo. Photo. Ok, donc ici, je change cela, je mets en type file, je mets en type fichier. Ok, donc ici j'ai la possibilité de préciser le nombre de fichiers. Si je veux, je mets 5 fichiers maximum, ou 10, ou sinon 1. Et ici la taille de chaque fichier. Voilà, donc on va garder à 1 et ceci. Donc j'autorise à ce que l'utilisateur puisse enregistrer soit les images, soit des présentations. Bon, moi je vais tout simplement dire PDF et images. Ça veut dire ici rentre un dessin ou un document ou une vidéo ou un audio, cela ne sera pas possible. Ok, donc voilà, si je veux que ça puisse être obligatoire, alors je coche, bien entendu. Ok, donc ici j'ai la possibilité de voir l'aperçu de mon formulaire. Donc voici comment ça va se présenter. Donc ici je peux répondre. Ok. Alors ici je peux encore ajouter. Donc il y a également la possibilité de donner des descriptions à chaque champ. Donc une photo. Également la possibilité de donner des descriptions à chaque label, je vais dire. Ok, donc quoi d'autre? Ok, et donc une fois que c'est terminé, voilà, je peux donc cliquer ici, envoyer. Je peux envoyer par email, je peux envoyer via un lien, donc c'est le plus populaire, ou soit je peux copier le code d'intégration si jamais je veux que mon formulaire puisse être intégré dans un site internet. Et voilà. Et donc ici j'ai la possibilité d'ajouter des collaborateurs. Donc si je vais ajouter une collaboratrice, voilà, donc ici je vais ajouter une collaboratrice, donc cette collaboratrice. Ok, donc j'ai la possibilité d'envoyer un message, donc test, et envoyer. Donc cette collaboratrice aura les mêmes droits que moi ici. Donc cette collaboratrice pourra modifier, supprimer les champs et voir également les réponses ici. Et voilà, donc merci, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci.